Venez, discutons du débat. Y a-t-il eu corruption? Y a-t-il eu tripatouillage de la société d'ACO sur les bilans? A-t-on menti au chef de l'État? A-t-on menti à la DGI? Où s'est passée la magouille? Voilà le débat. Revenons sur le débat. J'ai reçu cette invitation aujourd'hui à 11 h, mais depuis minuit, les journalistes l'avaient publié. Que faisait l'inspecteur qui m'a convoqué à minuit dans la maison de l'IGF? Il est commandé. C'est une honte. Monsieur l'inspecteur général, chef de service, poursuivre sur cette voie. Parce que notre pays a besoin de transformation. Il faut qu'il aille de transformation en transformation. Et c'est en mettant l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, comme vous, que le Congo peut espérer arriver à ces transformations. On a été reçu aujourd'hui par la Première ministre, premièrement pour la féliciter par rapport à sa nomination et aussi par rapport à tous les suivis de nos plaidoyers qu'on a déposés. Et maintenant, on est venu juste pour un rappel par rapport à nos plaidoyers. La question des dysfonctionnements de l'Assemblée provinciale de Kwilu, parce que cette Assemblée provinciale de Kwilu est présidée par un bureau provisoire qui avait été installé depuis le 5 février 2024. Allez-y comprendre, du 5 février 2024 jusqu'à aujourd'hui, ce bureau demeure parce qu'on n'a pas organisé l'élection du bureau définitif. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Avec vous, nous allons voyager sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour recueillir les informations. Madame, Messieurs, c'est là notre travail quotidien que nous avons le réel plaisir de vous le présenter encore ce mercredi 3 juillet 2024. Madame, Messieurs, merci également à vous de toujours être là à nous suivre. Place à présent au titre de votre magazine. Lancement ce mercredi 3 juillet 2024 au Kassai central de construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kananga et Kalambambouji. C'est le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guizaro, qui a donné les goûts. Près de 3 millions de dollars de fonds spéciaux d'intervention ont été détournés à la Chambre haute du Parlement congolais. C'est le président AI sortant du Sénat qui l'a dénoncé à travers une note transmise à l'inspection générale des finances. Nous irons avec vous dans la province du Nord Kivu où les forces armées de la RDC ont déjoué une attaque du 1-23 à la hauteur de Kassé et Boussorobia. Le général Chikonchi Tambwe appelle la population à ne pas céder à la panique ni au discours propagandiste de l'ennemi. Bonsoir à tous. Ce magazine s'ouvre à la primature où une séance de travail s'est tenue entre la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, et la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Les deux personnalités ont discuté sur les avancées de la drépanocytose et du programme Excellencia initié par l'épouse du président Tshisekedi. Le ministre de la Santé, de la Recherche scientifique et du genre, ainsi que celle de l'éducation ont également pris part à ces échanges. Suivez. Mardi 2 juillet 2024, sur le perron à l'hôtel du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa Tuluka attend accueillir son hôte.
poignée de main. Entre les deux personnalités, ce moment de rencontre traduit l'estime que l'épouse du chef de l'État témoigne à la première femme nommée à la tête du gouvernement central. Denise Nyakeru Tshisekedi s'est toujours illustrée par son combat pour la scolarité des filles. Sur la santé, la première dame a toujours fait un lobbying pour l'amélioration de soins des personnes souffrant de l'anémie SS. On a été reçu aujourd'hui par la première ministre, premièrement pour la féliciter par rapport à sa nomination et aussi par rapport à tous les suivis de nos plaidoyers qu'on a déposés. Et maintenant, on est venu juste pour un rappel par rapport à nos plaidoyers. Pour cette première rencontre avec le gouvernement souminois, la chef de l'exécutif central a associé les ministres de l'Éducation, celles de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que ceux de la recherche scientifique et son collègue de la santé. La présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi compte sur le soutien du gouvernement pour la réalisation des initiatives lancées par sa structure. Aujourd'hui, grâce au programme Excellencia, nombreux boursiers congolais bénéficient des formations à l'étranger. Le programme Excellencia aujourd'hui, après 5 ans, donc notre 5e édition, nous sommes aujourd'hui à 313 boursiers qui sont inscrits à l'international, tout comme dans nos universités locales. La plupart d'entre eux sont des meilleurs dans leurs universités, dans leurs filières. Ils font partie des meilleurs des meilleurs. Excellencia, après 5 ans, c'est aussi des jeunes qui reviennent au pays pour faire des stages, mais aussi des locaux qui sont déjà là, qui sont en train de rallier formation académique et formation professionnelle pour qu'ils puissent être vraiment très utiles. Un autre moment fort de cette journée, c'est l'échange de cadeaux, signe de considération mutuelle pour ces deux femmes inspirantes, pour des générations, beaucoup plus pour des jeunes. Le passage de la First Lady à la primature lui a permis de se ressourcer dans l'histoire politique de la RDC à travers ces hommes qui se sont succédés à l'hôtel du gouvernement depuis Patrice Emery Lumumba. De l'autre côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a échangé hier mardi 2 juillet 2024 avec l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucie Timeline. Au sortir de ces échanges, la diplomate américaine a rappelé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du programme de formation de la police des proximités après le départ de la MONUSCO qui est en cours. Suivez. En fait, c'était un entretien une visite de courtoisie avec le nouveau ministre pour renouveler les contacts avec lui, pour le féliciter, mais aussi pour réitérer notre volonté de travailler très étroitement avec lui et toute son équipe. Nous gérons déjà un programme assez important d'assistance pour la police nationale, un programme de formation, un programme d'équipement, un programme pour aider la police de proximité. Nous avons parlé un peu de l'importance d'avoir un dispositif de police pour remplacer la MONUSCO à le départ de MONUSCO et nous étions, nous deux, totalement d'accord que ce que la population veut, c'est la présence de la sécurité civile pour sauvegarder la communauté. Donc voilà, c'était une très bonne discussion et nous, les États-Unis, nous sommes prêts à continuer cette assistance et nous attendons de renforcer cette collaboration. Merci. Et au cours de la même journée, le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani, s'est entretenu avec un groupe de députés provinciaux de la province du Kwilu. Le chef de la délégation, le député national Sylvain Diasso, a précisé que ces échanges ont notamment porté sur la problématique de la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Suivez. Lui soumettre un certain nombre de soucis qui gangrènent le fonctionnement de la province. Nous avons, au cours de l'entretien qu'il nous a accordé, dans un premier temps, soumis la question des dysfonctionnements de l'Assemblée provinciale du Kwilu, parce que cette Assemblée provinciale de Kwilu est présidée par un bureau provisoire qui avait été installé depuis le 5 février 2024, allez-y comprendre, du 5 février 2024 jusqu'à aujourd'hui,
ces bureaux demeurent parce qu'on n'a pas organisé l'élection du bureau définitif. Et pourquoi on n'a pas organisé l'élection du bureau définitif? Pour la simple raison qu'au nombre de circonscriptions électorales qui sont des territoires qui composent la province de Kwilu, il y a une circonscription électorale où la CENI avait pris la décision d'annuler les élections et il fallait réorganiser. Et depuis jusqu'à ce jour, on n'a jamais réorganisé les élections dans cette circonscription électorale. Nous avons cité Massimanimba. Eh bien, même au niveau du bureau, nous ne savons pas organiser l'élection des membres du bureau définitif. Motif pris de ce qu'il y a une circonscription électorale qui fait défaut, qui n'a pas pu envoyer ses élus provinciaux qui devraient se joindre à nous pour continuer le travail. Et cet état des choses ne nous permet pas de jouer pleinement notre rôle de contrepoids de l'exécutif provincial. C'est comme ça que nous cherchons les voies et moyens pour que l'Assemblée provinciale du Kwilu soit dotée d'un bureau définitif. Nous avons soumis à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ses premiers soucis. En deuxième lieu, nous avons parlé de la non-tenue des élections sénatoriales et des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Kwilu. Vous voyez, aujourd'hui, la province du Kwilu est absente au niveau du Sénat. Donc le Sénat siège avec absence des sénateurs. La province du Kwilu doit produire 4 sénateurs, mais jusque-là, ils ne sont pas là. Voilà qu'au niveau du Sénat, bientôt, ça sera l'élection du bureau définitif, mais sans la province du Kwilu, qui est aussi l'une des grandes provinces que compte la République démocratique du Congo. Et nous voudrions que le gouvernement congolais puisse mettre à la disposition de la centrale électorale la logistique qu'il faut pour la tenue de ces élections-là. On avait parlé du 12 juillet, nous en sommes pratiquement à quelques jours, mais voilà, nous sommes sans espoir qu'il y ait élection à Massimanimba le 12 juillet comme prévu. Et vous voyez aussi au niveau de l'Assemblée nationale siège avec absence d'au moins 5 députés nationaux qui doivent provenir de Massimanimba. Voilà les 3 préoccupations autour desquelles notre entretien avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, a tourné. Et nous espérons que d'ici là, le gouvernement congolais, par l'entremise, bien entendu, du patron de l'Intérieur, va rencontrer nos préoccupations que nous lui avons soumises ces jours. L'inspection générale des finances abritera dans très peu de temps un nouveau bâtiment pimpement neuf et construit sur fonds propres. Avant l'inauguration proprement dit de cet édifice, l'inspecteur chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, et une délégation de son département se sont rendus sur le lieu pour faire le constat. Suivez. Avant l'inauguration proprement dite du nouveau bâtiment de l'inspection générale des finances, le numéro 1 de ce service, accompagné des inspecteurs généraux, ont fait une visite d'inspection de découverte de ce bâtiment, partant du rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau. Les gendarmes financiers et les inspecteurs généraux ont passé au peigne fin les locaux. Question de s'assurer du bon déroulement de travaux de construction du nouveau bâtiment qui sera livré très prochainement. Jules Alinguete mettant en œuvre les instructions du président de la République de qui relève l'inspection générale de finances, notamment sur le volet amélioration des conditions de travail des inspecteurs de finances, la direction de l'IGF sur fonds propres vient de terminer un bâtiment de 8 niveaux avec équipement complet. Après la visite, les inspecteurs généraux ont placé un mot d'encouragement en l'endroit du chef de service pour cette œuvre magistrale et lui réitère le vœu de confiance. Monsieur l'inspecteur général chef de service, poursuivre sur cette voie parce que notre pays a besoin de transformation.
Il faut qu'il aille de transformation en transformation. Et c'est en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme vous que le Congo peut espérer arriver à ces transformations. À son tour, M. Jules Alingue était de répliquer « Ceci est l'œuvre de l'effort de tous les inspecteurs qui ont mouillé leur maillot pour lutter contre la corruption grâce à l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. » Vous aviez été des acteurs très actifs de ce qui est arrivé. Si nous n'avions pas produit des résultats souterrains, le gouvernement n'allait pas consentir aux moyens à mettre à la disposition de l'inspection. Donc c'est le travail de tous les inspecteurs et particulièrement les inspecteurs généraux. Moi, j'en profite pour vous dire sincèrement un grand merci. Cette visite intervient à quelques jours de l'inauguration du bâtiment de 8 niveaux qui va abriter tous les services de l'inspection générale de finances. Je l'avais dit dans le titre, la route Kananga-Kalambambouji dans la province du Kasaï central sera très bientôt revêtie de sa plus belle robe grâce aux efforts du gouvernement en partenariat avec le programme sino-congolais. Les travaux de construction de cet édifice ont été lancés cet après-midi par le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guizaro, à 20 km de Kananga. À l'Assemblée nationale, le député national Joseph Bangakia, artisan de la décentralisation et du déconcentration du Congo, a présenté auprès du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, son projet de mettre en œuvre un groupe parlementaire qui débattra justement sur les questions liées à la décentralisation. Suivez. Un nouveau réseau des parlementaires vient de voir les jours. Il s'agit du réseau parlementaire d'accompagnement de la décentralisation et de déconcentration. Son objectif est de s'assurer de la mise en œuvre effective et efficace du processus de décentralisation en République démocratique du Congo. C'est le président de ce réseau, le député national Joseph Bangakia, qui l'a annoncé au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au cours d'un entretien le lundi 1er juillet 2024 à son cabinet de travail. À la tête d'une forte délégation, l'honorable Joseph Bangakia est venu, comme l'exige le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, informer le président de l'Assemblée nationale de l'existence de ces réseaux créés pour être un laboratoire d'idées et de propositions en matière de la décentralisation. Il motive cette initiative par les disparités qui bloquent la mise en œuvre effective de cette démarche constitutionnelle qui vise notamment à rapprocher les gouvernants des gouvernés en vue du développement à la base. D'après l'élu de Rungu et ancien vice-gouverneur de la province orientale, il était plus qu'important de mettre en place ce réseau au sein de l'institution habilitée à contrôler la gestion de l'exécutif. Nous avons un immense territoire national. Nous ne pourrons pas le développer si le développement ne part pas à partir de la base. Nous sommes conscients de notre rôle de parlementaire ayant cette expérience. Nous allons la mettre à la disposition de la République pour que la RDC se développe de la base, exerce pleinement sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire national et pour que les services publics sont efficaces. Le REPAD, c'est l'abréviation de notre réseau, fera ce travail de laboratoire, de proposition et d'action au service de la grandeur de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la création de ce réseau. Il a rappelé que sa vision à la tête de la Chambre basse du Parlement est de proposer des solutions durables aux différents défis du développement de la RDC. Pour matérialiser les fondamentaux dans ce réseau, Vital Kamerhe a suggéré l'organisation dans les plus brefs délais d'un grand forum sur la décentralisation pour mettre ensemble les députés nationaux, les sénateurs et toutes les autorités impliquées dans cette problématique. Il sera question de réfléchir, sensibiliser et proposer des pistes de solutions pour la réussite de ce processus. Il est à noter que ce réseau est composé notamment des élus, anciens ministres en charge de la décentralisation, anciens gouverneurs des provinces, anciens ministres provinciaux et autorités coutumières. En bref, quittons la Chambre basse pour la Chambre haute du Parlement où, comme je l'avais dit dans le titre, près de 3 millions de dollars américains de fonds spéciaux d'intervention appelés aussi FSI ont été détournés au Sénat. C'est le président AI sortant du Sénat qui
qui dénonce justement le bureau Pascal Kinduelo à travers une correspondance adressée à l'inspecteur général chef de service de l'IGF. Le document est signé par l'honorable Sangouma Mosaï. Dans un autre chapitre, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, a présidé hier mardi 2 juillet 2024 une réunion du comité de stabilité financière dans son cabinet. Cette rencontre a réuni la vice-ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, le directeur général de la direction générale de dette publique ainsi que le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ainsi que le directeur général de la direction générale des trésors et de la comptabilité publique. Le détail à travers ceci. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a présidé ce mardi 2 juillet 2024 une réunion du comité de stabilité financière dans son cabinet. Cette rencontre a réuni des personnalités clés, notamment la vice-ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale du Congo BCC, le directeur général de la Direction générale de la dette publique DGDP, le directeur général de l'autorité de régulation et des contrôles des assurances ARCA, ainsi que le directeur général de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique DGTCP. La réunion a tourné autour de plusieurs points, notamment l'état actuel et les perspectives de stabilité financière en République démocratique du Congo. Les discussions ont couvert en détail le secteur bancaire, le secteur des assurances ainsi que d'autres points clés du comité de stabilité financière. La Banque centrale a présenté une analyse approfondie du secteur bancaire, tandis que l'ARCA a fourni un rapport détaillé sur les marchés des assurances, soulignant des indicateurs prometteurs depuis la libéralisation du dit secteur. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a exhorté les membres du comité à renforcer leurs efforts pour faire du secteur financier un moteur de croissance pour les pays. Cette réunion marque une étape cruciale pour la stabilité financière et la croissance économique en RDC, reflétant les progrès positifs du secteur financier congolais. Il se dit être victime d'un acharnement depuis qu'il a rendu public un documentaire mettant en cause l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Jules Alinguete. Il s'agit donc du journaliste Maïs Chibangu qui était face à la presse pour dénoncer justement cette injustice et cet acharnement dont il est victime. Témoin de l'événement, Aristote Ndombele. À la presse, Maïs Chibangu SRA. Ce journaliste d'investigation dénonce les attaques dont il fait l'objet après la diffusion d'un documentaire qu'il a réalisé mettant en cause Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service et sa société DACO. J'ai fait un documentaire, j'ai montré les preuves. Venez, nous allons discuter sur les preuves. Il y a un soi-disant homme d'affaires katangais qui ne sort qu'aujourd'hui. Depuis que je suis ici, je fais des tours au Katanga. Aucun homme d'affaires n'est jamais venu porter plainte. Et je l'apprends ici avec vous d'ailleurs. Les gens qui me disent non, non, non. Ils vont t'appeler là-bas, ils vont te mapper sans t'écouter. Il n'y a pas de problème. La prison, qui est là-bas? Qui est en prison là-bas? Ce sont des hommes. Est-ce qu'ils meurent là-bas? Non. Pour lui, les débats des fonds, c'est ce que les Congolais attendent. Je demande le plus officiellement possible, entrons dans le fond du débat. Pourquoi vous ne voulez pas parler du documentaire? Pourquoi vous allez prendre les hommes d'affaires soi-disant? Non. Venez, discutons du débat. Y a-t-il eu corruption? Y a-t-il eu tripatouillage de la société DACO sur les bilans? A-t-on menti au chef de l'État? A-t-on menti à la DGI? Où s'est passée la magouille? Voilà le débat. Revenons sur le débat. J'ai reçu cette invitation aujourd'hui à 11 h, mais depuis minuit, les journalistes l'avaient publié. Que faisait l'inspecteur qui m'a convoqué à minuit dans la maison de l'IGF? Il est commandé. C'est une honte. Dans ce documentaire, Maïs Chibangu a exhibé des documents et des mails signés par Jules Alinguete, faisant perdre à la République plusieurs millions
de dollars. Aujourd'hui, les pièces que j'ai démontrées sont exceptionnelles. Il n'y a aucune pièce qui a été diffusée avant. Il y a des emails, il y a des WhatsApp, il y a des correspondances qui n'ont jamais été publiées, que personne n'a jamais vues. Parce que les témoins sont là et ils sont prêts à venir témoigner. Ils le disent que c'est nous qui avons fait. Bon, quelqu'un qui te dit que c'est lui qui a fait, c'est lui qui a magouillé, ensemble avec l'IGF, comment vous allez le contredire et dire qu'il a menti? Dites-moi. Il est invité ce mercredi 3 juillet 2024 au parquet et il dit être prêt à s'y présenter. Vous voulez m'emmener en prison, pourquoi? Est-ce que vous n'avez jamais appris que si vous mettez quelqu'un en prison et que s'il doit être témoin dans une affaire, il ira témoigner? Mais même si je suis en prison, j'irai témoigner. Pour dénoncer, dit-il, ceux qui œuvrent dans la corruption. Maïs Chibangu estime que l'invitation de la justice vise à le faire taire, ce qu'il ne pense pas faire. Même la prison ne va pas non plus le faire reculer. Pour dénoncer, dit-il, ceux qui œuvrent dans la corruption. Tour de province, à présent, dans le Nord Kivu, comme annoncé à l'entame de cette session d'information, les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué une attaque du M23 à la hauteur de Kassé et Boussorobia. Les terroristes pensaient avancer sans aucune crainte. Cependant, le général Chikoti Tambwe, commandant des opérations, appelle la population locale à ne pas céder à la panique ni au discours propagandiste de l'ennemi. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué une attaque de l'ennemi M23 à la hauteur de Kasseye Boussorobia ce lundi 1er juillet 2024 qui pensait avancer sans aucune contrainte. Le commandant au front nord, le général-major Chikoti Tambwe Jérôme, appelle encore une fois de plus la population à ne pas céder à la panique et au discours propagandiste de l'ennemi. Je vous propose de suivre les réactions de quelques habitants. Nous demandons au FARDC de se renforcer et de chasser l'ennemi M23 pour que nous les déplacer et nous rentrons. Le commandement par ailleurs dirigé par le général-major Chikoti Tambwe Jérôme apporte un démenti au sujet des articles mensongers et trompeurs parus dans les médias en ligne sur les rumeurs véhiculées au sujet d'une quelconque présence de son commandant à Butembo. Le commandement Front Nord condamne fermement les informations erronées concernant la présence de son commandant à Butembo. Aussi, les informations montées de toutes pièces par les ennemis de la paix sur les opérations menées dans cette partie est du pays. Actuellement, le commandant Front Nord se bat au front avec ses troupes pour renforcer ses positions et consolider celles de Kassey et d'Alimbongo. Rappelons que c'est grâce à la ténacité et à la bravoure du commandement du général Chikoti Tambwe Jérôme que la cité stratégique de Kanyabayonga et ses environs ont tenu pendant plus d'un mois avant qu'une réplique stratégique soit anticipée afin de réarticuler les forces pour déloger encore une fois de plus, c'est hors la loi. Plusieurs chantiers sortent des terres à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, pour rendre cette province d'une province cuprifère, parmi lesquelles les avenues Biaï prolongées et Kassapa prolongées sont remises à neuf, tandis que l'immeuble qui abritera le Parlement local est en état de finition. C'est un constat fait par nos reporters sur place. Lubumbashi, deuxième ville de la RDC, est en train de faire peau neuve grâce aux travaux de réfection et de construction de plusieurs de ses routes par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Les avenues Biaï prolongées et Kassapa prolongées en font partie. L'avenue Biaï, dans sa prolongation longue de 6 km, a déjà reçu ses couches de fondation et de bases. Une partie a déjà même été bitumée. Sa canalisation est fin prête. Même constat sur la route Kassapa prolongée qui va déboucher sur la route des poids lourds. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe tient à doter la province des routes durables et de relier les quartiers périphériques au centre-ville. Cette politique fait le bonheur des habitants car pour certains, ces travaux viennent mettre fin au calvaire vécu en période de pluie avec des inondations à répétition par manque de canalisation. Nous avons accueilli vraiment cet asphaltage de l'avenue Biaï prolongée avec un grand plaisir, nous en tant qu'usagers de cette route, parce que nous en avons vraiment tant souffert depuis plus de 5 à 6 années déjà. Nous disons merci aux autorités compétentes qui se sont impliquées, particulièrement le gouverneur de la province, M. Jacques Kabula. Alors que les travaux de réhabilitation et de construction se poursuivent sur certaines artères, sur d'autres encore, tout est déjà terminé à la grande satisfaction des usagers
car ces tronçons permettent d'éviter les bouchons sur les axes principaux. C'est notamment la boucle Kapele, Lubiaï et Muyambo au quartier Gambela 2, ainsi que les avenues Kassangoulou et Mpolo dans la commune de Lubumbashi. C'est plus comme avant, lorsque la route Kassap a été bloquée, c'était fini. Il faudrait attendre des heures et des heures. Mais actuellement, tout va bien. Lorsque la route Kassap est bloquée, celle-ci permet les transits et en tout cas, ça nous fait plaisir. Pour le gouverneur, j'en profite aussi de passer mes félicitations pour sa réélection. Et nous souhaitons beaucoup plus un fructueux mandat et que les bonnes œuvres se multiplient davantage. Ça sera quelque chose de très merveilleux pour notre province. Par ailleurs, le chantier de l'immeuble de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est aussi en majeure partie terminé. Ces bâtisses modernes, sorties des terres et qui seront inaugurées dans plus ou moins 2 mois par le chef de l'État, confèrent un statut en plus à la ville de Lubumbashi. Dans la province du Congo central, Madame Anne-Marie Tchassa Mouzi, la toute première femme nommée directeur des cabinets du gouverneur de cette province, a procédé à la cérémonie de remise et reprise avec le directeur de cabinet sortant, Maître Cédric Diosso, qui a été représenté par son adjoint José Tedika Nimi. Le détail à travers ceci. Madame Anne-Marie Tchassa Mouzi, la toute première femme nommée directeur de cabinet du gouverneur de province, n'a pas voulu attendre longtemps pour se mettre au travail. Au lendemain de sa nomination, elle a procédé à la cérémonie de remise et reprise avec le directeur du cabinet sortant, Maître Cédric Diosso Diabanza, représenté par son adjoint José Tedika Nimi. C'était au 3e niveau de l'immeuble du gouvernorat. Sur place, Madame Anne-Marie Tchassa Mouzi a eu droit aux plus amples explications sur les différents dossiers de la province avant la lecture du procès verbal, sanctionnant ainsi la dite cérémonie. S'en est suivi la remise des clés du bureau et du véhicule par le représentant du sortant, qui l'a ensuite exhorté à une collaboration parfaite afin de bien piloter l'administration du cabinet du gouverneur grâce à Nkwangama Swangi Bilolo. Tenant compte de votre cursus, il a misé sur la bonne personne qui puisse l'accompagner dans cette lourde et exaltante tâche qu'il attend durant tout le mandat ici, que nous souhaitons qu'il puisse accomplir avec moins de soubresauts. Et donc, nous pouvons que vous souhaitez un futur mandat. Donc, au nom du directeur de cabinet sortant, nous vous félicitons de votre nomination et nous remercions aussi le chef de l'équipe provincial pour son choix sur votre nation. De son côté, Anne-Marie Tchassa promet de travailler selon la vision du gouverneur de province qui attend d'elle des résultats escomptés dans le traitement des dossiers en vue d'une bonne marche du travail. La tâche est immense. Nous allons nous y mettre et avec votre concours et le concours des membres du cabinet, nous allons pouvoir accompagner son Excellence Monsieur le gouverneur, que je remercie sincèrement d'avoir pensé à moi pour l'accompagner en tant que directeur des cabinets. Voilà, l'eau est une denrée importante à gérer et surtout à ne pas gaspiller. C'est ainsi que nous en appelons à la responsabilité de tous et de chacun. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous refermons cette édition d'information. Mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Plus de 300 km de routes vont sortir de terre dans le cadre du projet Kananga Kalambambouji. C'est le ministre des Infrastructures, Alexis Guizaro, qui a donné le go de ces travaux. Nous sommes à 20 km de Kananga dans la province du Kassai central. Et puis plus de 3 millions de dollars de fonds spéciaux d'intervention appelés FCFSI ont été détournés au Sénat. C'est le président AI sortant de la Chambre haute du Parlement qui a dénoncé le bureau Pascal Kindwelo à travers une correspondance adressée à l'inspection générale des finances. Vous avez les détails au cours de cette édition. Concernant la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué une attaque du M23 à la hauteur de Kaeshe Boussorobia. Nous sommes dans la province du Nord Kivu.
Madame, Messieurs, c'était l'essentiel de l'actualité de ce 3e jour du mois de juillet 2024. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous prions de bien vouloir vous abonner pour ne plus rien rater sur l'actualité générale en République démocratique du Congo à travers la première chaîne d'information sur YouTube, PSB Télévision. À très vite.